insuffisance qui me laisse penser que je ne serai jamais assez pour toi ou un autre. Cette fille était la nôtre. Tu m'as laissé pour morte et fermé toutes les portes. Pourtant je sais que j'ai tort de t'aimer trop fort. Dans le néant, j'ai trouvé ma place. Dès que je me lasse dans ton cœur de glace, moi j'ai cherché ma place, perdu la face. Je me déteste, car dans le fond de toi rien ne t'efface. Je ne compte plus tes heures, je danse dans tes silences. J'ai perdu mon innocence, aurais-je un peu d'indulgence? Laisse-moi m'en aller, 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 laisse-moi m'en aller. On dirait que les élèves sont par groupe. Où est-ce que je vais m'asseoir? Après de Léo, il y a une place. Je vais donc m'asseoir là-bas. Chloé est déjà assise avec Kevin sur un table pour deux. Ah, cette idiote vient par ici. Elle va voir ce qu'elle va voir. T'es venu te moquer de moi pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Non, au contraire, je voulais te demander si tu vas bien. Je suis désolé pour ça. Non, mais la honte qu'elle a eue. Justement, elle l'a bien mérité. Allez, sois pas triste. Les élèves vont vite oublier ça, disons dans 1 ou 2 semaines. J'espère bien. C'est pour ça que l'équation de réaction doit être... S'il te plaît, souris un peu. J'adore quand tu souris. Eh bien, Léo et Anna, je vois que vous préférez discuter au lieu de suivre mes explications. Quel est ce comportement? Effectivement, c'est plus intéressant que vos explications. Ah non, monsieur, c'est faux, n'écoutez pas ce qu'il dit. Tous les deux dans le bureau de la directrice, tout de suite. Alors dites-moi pourquoi vous êtes là. Mademoiselle Anna, commencez. Eh bien, on bavardait un peu, c'est tout. Mademoiselle Anna, d'après les informations, vous êtes une élève très disciplinée. Alors, pourquoi ce comportement soudain? Je suppose que c'est Anderson qui vous entraîne là-dedans. Madame, je préfère que vous m'appeliez Léo au lieu d'Anderson et puis je ne vois pas vraiment ce que vous pouviez nous faire. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Jeune homme, j'exige le respect. Je ne respecte que les directrices qui ne truquaient pas les notes des garçons de cette école juste pour des vous savez très bien. Vous devriez avoir honte, ne vous inquiétez pas, j'ai bel et bien des preuves. Sortez tous les deux de mon bureau immédiatement. Mais on peut savoir pourquoi t'as dit ça? Tout simplement parce que c'est vrai. Suis-moi, j'ai une idée. Laquelle? Viens avec moi et tu verras. Voilà. On peut sortir de l'école par ce passage. Le gardien ne nous verra pas. Quoi? Mais on a encore cours, je te rappelle. Juste de français, on a déjà manqué la chimie. Et puis tu es déjà très doué en français, alors en profitant pour aller s'amuser. Suis-moi, je te dis. Dis-moi où c'est qu'on va exactement. T'aimes les glaces? J'adore ça. Alors je t'invite. Il se fait tard, je devais déjà être chez moi à 7 heures, et puis j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, t'as vu le ciel. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de parapluie, ni mon téléphone pour appeler ma mère. Il faut qu'on se mette à Allons y là-bas, on pourra se mettre à l'abri. l'abri.
Où en est tout officier, mon fils est encore dehors. Mais faites quelque chose. Décrivez-le nous encore, s'il vous plaît. Grand, cheveux blonds, yeux bleus, visage de Coréen. D'accord, on s'en charge. S'il lui est arrivé quelque chose, je ne vais pas le supporter. Mais où est-ce qu'il est allé, Anna? Elle en plus, elle n'était pas en cours, c'est pas vrai. Officier. Elle devait déjà être à la maison depuis 15 heures et la directrice de son école dit qu'elle a quitté l'enceinte de l'école depuis 11 heures. S'il vous plaît, faites quelque chose. Retrouvez-la. Madame, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons beaucoup de travail, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons la retrouver. Il se fait déjà très tard. Ma mère est sûrement en train de me chercher. J'aurais pas dû te suivre si je savais. Je suis vraiment désolé, Anna. S'il te plaît, ne pleure pas. Ça ne me plaît pas de te voir dans cet état. Et puis je suis sûr qu'on va rentrer. On ne va pas rester ici toute la nuit quand même. Mais pourquoi tu m'as s'entraîner avec toi? J'aurais pu rester à l'école. Je voulais juste passer du temps avec toi, juste toi et moi. Mais où vous êtes? Ils ont sûrement dû se réfugier. Ils ne répondent pas aussi au téléphone. J'espère qu'ils vont bien. Hé Cléo, ouvre s'il te plaît. Kevin, tu as grimpé jusqu'à ma fenêtre. Mais c'est quoi ce t-shirt? Ah, c'est à ma petite sœur. Tous mes vêtements sont sales. Mais sinon, qu'est-ce que tu faisais à ma fenêtre en plus à cette heure? Je passais par là et j'ai vu de la lumière à ta fenêtre, alors j'ai décidé de te voir. Sinon, Léo est dans sa chambre. Non, Léo n'est pas encore rentré. Toi, tu sais qu'il n'était pas au cours de France et aujourd'hui et Anna aussi. Je suis sûre qu'il est avec elle, donc elle aussi n'est pas encore rentrée chez elle. Bah, tu connais ton frère Cléo? On peut dire que c'est quelqu'un qui a appris les arts martiaux. Donc je ne suis pas sûr que quelque chose de grave leur est arrivé. Cléo, C'est mon père. Vite, cache-toi, il ne doit pas te voir. ta mère et moi, nous allons chercher ton frère nous-mêmes. Cette police est trop incompétente. Tu dois tout verrouiller et tu sais bien que nous avons le double des clés. D'accord, Harry. C'est bon, tu peux sortir? Il est parti. Je vous entendais et puis quelle idée de me cacher sous ton lit. Dis, puisque tes parents ne sont plus là, profitons-en pour bien discuter. Je vois ce que tu veux dire, mais je t'ai dit au moins 1000 fois que c'est non. Oui, ça c'était avant, mais là t'es sûr que tu n'as pas changé d'avis. Bon, je vais regarder dehors pour voir si je peux trouver quelqu'un qui peut nous aider. Regarde là-bas, on dirait Léo, et il balance son bras. Ah oui? Alors ne perdons pas de temps. Anna, arrête de pleurer. 2 personnes arrivent. Attends, ce sont mes parents. Quoi, tes parents? Mon fils, je suis tellement contente que tu vas bien. Léo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui cette fille et que fait-elle avec toi? C'est une amie. Il faut qu'on la ramène chez elle. Attends, tu te moques de moi? Jamais elle viendra avec nous. Tu laisses regarder. Arrête, père. J'en ai marre avec ton comportement. C'est une personne comme nous, donc arrête. Non mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Elle est noire. Je n'ai plus rien à faire ici. Non, attends, Anna. Laisse-la partir, elle va se débrouiller, rentrons à la maison. Ton histoire de racisme va bientôt détruire cette famille. Je te le dis. Je déteste ce genre de personnes. J'arrive pas à y croire que le racisme existe encore. Allez, monte petite. On te ramène chez toi. Maman. Oh ma chérie. Nous l'avons trouvé sur la route. Un peu trompé, mais c'est mes sauts. Je suis désolée, maman. J'avais peur de ne pas rentrer. J'avais tellement peur. Raconte-moi. Promis, je te dirai tout demain, maman. Là, j'ai juste envie d'être seule dans ma chambre. Alors,
Tu en dis quoi? Je crois que mes parents sont là. Va-t'en. Ok, à demain au lycée alors. Non mais t'étais où? Tu nous as fait une peur bleue. Fiche-moi la paix. Mais qu'est-ce qui lui arrive? On l'a trouvée avec Anna, ta copine, et tu sais comment est ton père. On ne l'a pas ramenée chez elle. Quoi? Ça veut dire qu'elle est encore peut-être dehors? Je vais essayer de parler à ton père. J'adore le café du matin, délicieux. J'arrive.